Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux scorpions que je suis enchantée de retrouver pour cette vidéo bonus du 1er au 15 avril 2024. Alors c'est une vidéo bonus qui se rajoute à la vidéo générale de votre signe qui est sortie il y a quelques jours et que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vue. En tout cas, je tiens à vous remercier justement pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On va démarrer par un premier message des portes de l'intuition pour vous, les scorpions, et on vous parle, on insiste sur le moment présent. Et on vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, une photo selfie, j'aime pas trop le mot selfie, mais bon, une photo sur vous-même, focus sur vous-même, focus sur le moment présent et sur ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est ce qu'on vous demande de faire pour cette première quinzaine d'avril. Alors, on va la mettre là. Il y a vraisemblablement déjà dans ce message des choses, des événements, des personnes qui vont jouer un rôle important dans votre présent. On continue avec le tarot Light Seers Tarot. On va faire un tirage en 7 lames, mais d'abord on va aller chercher la coupe pour les scorpions. Alors, on a des scorpions ici qui vivent des transformations peut-être un peu brutales, en tout cas inattendues, surprenantes, et qui vont vous faire passer d'un cycle à un autre. Là, il y a des choses que vous allez quitter, que ce soit une personne, une situation, un travail, peu importe. Vous quittez certaines choses pour en accueillir d'autres nouvelles, pour accueillir donc un nouveau cycle de votre vie. C'est le destin ici qui se mêle de votre vie. C'est une révélation qui vous est faite, c'est une évidence qui apparaît pour vous. En tout cas, ça bouge, on vous demande de transformer quelque chose, de le modifier, on vous demande de vous ajuster à une nouvelle réalité, justement, dans le présent. Ça, en tout cas, c'est maintenant. Alors, les scorpions. Les scorpions du 1er au 15 avril 2024. Et 7. Voilà, qu'on voit toutes les cartes quand même. Ah, bah écoutez, par contre, la quinzaine démarre superbement bien. Là aussi, on parle du passage d'un cycle à un autre, un cycle qui se termine de façon superbe, et puis un autre qui va redémarrer dans quelque temps, et entre les deux, une période très faste où les portes seront ouvertes et les feux sont au vert. Le monde, c'est l'aboutissement, l'épanouissement, la réalisation, la victoire totale, pleine et entière. C'est l'ouverture aussi sur le monde ou sur Internet pour certains. Le monde, encore une fois, c'est le bonheur, c'est une des plus belles lames du tarot, et vous démarrez avec ces énergies-là début avril. Alors, ici, on vous retrouve en pleine
euh, vous êtes très proche de votre mental, de vos ressentis, de vos sentiments, de votre imaginaire. Ce sont des rêves. C'est éventuellement le passé aussi qui peut remonter un peu à la surface. Et la lune représente également votre foyer avec les gens qui constituent votre foyer. Il y a une introspection ici, une grande réflexion personnelle que vous menez. Ici, nous avons l'empereur. L'empereur vous définit, vous caractérise. L'empereur, c'est quelqu'un qui est actif, qui avance, qui bâtit, qui construit, que ce soit une relation ou une maison, c'est pareil. L'empereur, il domine son sujet, il est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, dans ses compétences, dans ses qualités. L'empereur, c'est la réalisation, justement la réalisation ici avec la victoire qui l'accompagne, c'est la réalisation des projets que vous avez pu avoir antérieurement, sur lesquels vous avez réfléchi. L'empereur est dans le monde physique, matériel, et il le concrétise, il pose des actes, il agit. Donc ici, il y a une période d'action. Ici, avec le fou, eh bien, on voit votre audace. Vous allez oser aller, alors ça va dépendre des scorpions, aller vers une personne, ou aller vers des personnes, ou aller vers une mission de vie, ou aller vers un travail. Quelque chose que évidemment que vous ne connaissez pas bien, puisque vous n'avez jamais osé faire le pas jusqu'à maintenant. La différence, c'est que là, vous y croyez, vous avez confiance et vous avez envie d'y aller, envie de sortir un petit peu de votre zone de confort, de sentier battu. Vous avez envie un peu de tenter l'aventure. Ici, nous avons le diable. Alors, le diable déjà va représenter tous les hommes scorpions qui regardent cette vidéo. Donc, cette vidéo s'adresse vraiment à eux. Vous ressortez les hommes scorpions dans le tirage. Après, pour les autres, le diable va représenter, alors attention, des tentations, des excès, des dépendances, des choses un peu sombres, ou des idées un peu négatives. Il va être question, là, très certainement, de se libérer de certaines chaînes. Ce qui domine, eh ben voilà. La quinzaine, c'est la libération, c'est la mort, la renaissance. Encore une fois, bon, ça ressort, hein, c'était à la coupe. Encore une fois, vous quittez un cycle actuel, un cycle qui s'est très très bien passé, et vous passez justement à autre chose. Au passage, s'il faut vous libérer de certaines choses, personnes, relations qui vous entravent, eh bien vous allez le faire, vous allez vous libérer de vos chaînes. C'est ce qui domine la quinzaine, hein. C'est la transformation ici. Hein. Et ici, ben, vous terminez la quinzaine en vous octroyant un temps de repos et de réflexion. Réflexion avec l'ermite qui sera basée sur votre maturité, votre sagesse, votre expérience de la vie. Vous avez besoin de vous isoler des autres pour éclairer votre propre chemin et peut-être celui des autres qui vous le demanderaient. C'est une pause bénéfique qui, en général, évidemment, précède une prise de décision, peut-être un changement d'orientation ou des choix, en tout cas, qui vont intervenir. Alors, ici, on a une grande réflexion par rapport à une situation difficile, hein, ici, par rapport à des liens, par rapport à des relations, par rapport à des abus, par rapport à des excès, à des tentations qui ne vous plaisent plus, dont vous voulez vous libérer. Et on vous voit vraiment faire le point par rapport à ça. Ici, vous puisez dans vos ressources intérieures la force
force d'agir, la force de poser des actes, de bâtir, de construire. Vous avez l'audace avec vous, vous avez la confiance, vous avez envie de faire des choses ou de vivre des choses différentes. Ici, c'est la concrétisation, l'épanouissement, la victoire totale, pleine et entière, et on confirme que vous passez d'un cycle à un autre pendant cette quinzaine. On continue avec le tarot des anges ici, qui sera doublé par le Mademoiselle Lenormand. Et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie pour vous les scorpions. On va commencer par vous, bien sûr, avec votre intériorité. On va aller voir la force qui va vous aider pendant ces 15 jours. Et on va aller voir le défi qu'il faudra relever. On va faire un tour du côté du travail, du côté des finances ici, et du côté relationnel ici. Alors, pour vous, les scorpions, eh bien, vous avez la lame de l'impératrice. Alors, la lame de l'impératrice, c'est super parce que c'est une lame d'abord de créativité, d'abondance, et ce sont les projets. Vous avez actuellement, ou vous aurez en tout cas pendant cette première quinzaine d'avril, des projets qui vont venir à votre esprit, sur lesquels vous allez travailler. Vous allez faire des recherches, en particulier avec la communication écrite, livres, mails, SMS, ordinateur, Internet. Vous allez faire des recherches pour voir la faisabilité tout simplement d'un ou de plusieurs projets qui vous tiennent à cœur. C'est, je vous l'ai dit, une lame d'abondance, c'est la profusion d'idées, la profusion de projets. Alors ça peut être un projet d'enfant, mais pas uniquement un projet d'enfant. Il y a tout autre type de projets qui peuvent vous intéresser et sur lesquels on vous voit très impliqué, en tout cas, pendant cette quinzaine. Alors ce sont des nouvelles aussi, plutôt par écrit, qui vous arrivent. Allez, avec Mademoiselle Lenormand, sur votre intériorité, des projets que vous avez appelés de vos voeux. Ici, c'est l'étoile qui vous guide, l'étoile qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui arrive comme une guérison de traumatismes passés, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser vos voeux. Donc là, il y a des projets qui vont se réaliser et de façon très sympathique. Alors, ici, qu'est-ce qui va vous aider pendant cette quinzaine? Vous avez la lame du monde, la très belle lame du monde, qui est déjà sortie dans le tarot précédent pour vous, les scorpions. Donc le monde, l'aboutissement, l'épanouissement, la victoire totale, pleine et entière, la réussite. C'est le bien-être, c'est le confort. Vous êtes en train de terminer un cycle, on vous le répète, et vous allez en démarrer un autre, avec une période entre ces deux cycles où tout est possible, tout est permis, les feux sont au vert et les portes sont ouvertes. Donc on vous dit effectivement que c'est du bon travail, que c'est une période de contentement, de gratitude, et que c'est une voie qui mène à l'illumination. Vous allez être véritablement porté pendant cette quinzaine. Ça va être votre force, la force. Et puis, il y a des informations qui vont vous parvenir que vous n'aviez pas encore, vous n'avez pas eu accès à certaines données, certaines informations, certains documents. Et là, ça vient, les choses sont claires et sont portées à votre connaissance. Alors maintenant, le défi. Alors, le défi, on a un 5 de feu qui parle d'interférence entre vos objectifs.
Donc là, peut-être qu'effectivement, il va falloir, grâce à ces informations qui vont vous parvenir, bien, pouvoir ajuster, réadapter peut-être des projets sur lesquels vous travaillez. C'est une lame de stimulation, mais c'est une lame de compétition aussi, et éventuellement de rivalité. Alors il y a peut-être autour de vous, dans votre entourage, des personnes qui n'arrivent pas à travailler ensemble, par exemple, ou en tout cas des conflits. Ben, ça va être votre défi. Le défi à relever, ah oui, et puis il y a vraiment ici, là, des conflits, peut-être un petit peu de, de malveillance, ou en tout cas des critiques un petit peu dures. Bon, c'est ça qu'il vous faudra dépasser pendant cette quinzaine. Je ne m'inquiète pas parce que vous avez vraiment d'excellentes cartes ici entre l'étoile et le monde, et vous allez parvenir à calmer tout ça ou à régler les différends. Alors, votre travail. Alors, le travail, ben, vous êtes en pleine action. Hein. Alors, on a l'impératrice, l'empereur. On a la conception des projets. Et ici, on a la réalisation. Donc, si vous aviez des projets professionnels, ils se concrétisent ici. L'empereur, l'impératrice, quand ça sort également dans un tirage, c'est signe de signature de contrat, alors contrat de travail, contrat d'affaires, contrat d'achat-vente, enfin il y a des contrats qui sont signés et officialisés. Alors au niveau du travail, on vous voit en tout cas très actif, active, vous êtes entreprenant, vous bâtissez, vous construisez les choses et vous êtes reconnu, dans le cadre de vos activités. Ici, il y a des choses extrêmement qui touchent à l'intime. Il y a des réalisations dans la maison du travail, des affaires. Il y a des réalisations qui vont vous toucher en plein cœur parce que c'est des choses auxquelles vous teniez énormément, c'est ce que nous dit cette carte de l'intimité, des choses très personnelles que vous avez pu mettre dans ces projets ou dans ces réalisations, et ça marche. Alors, les finances, vous avez la lune. Alors, sur la lune, on va parler de vos ressentis, de vos pensées, bien sûr, de vos rêves, de votre inconscient. Il y a des événements qui ont lieu en coulisses. Et on vous dit de ne pas avoir peur dans le domaine, si vous avez des craintes au niveau financier, matériel par rapport à ce que vous souhaitez faire, on vous dit de ne pas écouter les personnes qui vous empêchent de prendre votre envol. On vous demande justement de le prendre. Alors la lune, c'est aussi le foyer, hein. Donc le côté financier, bien sûr, qui est lié d'une façon ou d'une autre au foyer. Et là, c'est le travail, par contre, qui ressort. Donc ici, on vous demande, il y a encore une fois des événements qui ne sont pas encore portés à votre connaissance, mais qui vont l'être et qui concernent le domaine professionnel et donc financier. Ici, au niveau du relationnel, on a ici un 4 de terre qui va nous parler de stabilité. Donc il y a un environnement qui est fiable, qui est stable. Vous avez vous prenez en général de bonnes décisions, et vous avez envie de partager parce que le bonheur que vous avez envie de le partager avec votre entourage. Alors on est bien sûr sur le domaine relationnel, mais on parle aussi de stabilité financière, matérielle, et de stabilité au niveau relationnel, émotionnel. Alors Mademoiselle Lenormand, pour le relationnel, pour les scorpions, il y a du changement rapide qui arrive dans ce domaine-là.
Il y a effectivement peut-être des personnes ici, là, qui étaient dans le défi dont vous allez vous séparer. Je pense que vous allez essayer de faire ce que vous pouvez pour arranger, régler les conflits, mais il y a quand même une lame ici de changement qui arrive. Il y a des nouvelles personnes qui entrent dans votre cercle. On va maintenant aller chercher un petit message de l'oracle de la guérison chamanique. On va prendre 3 lames pour vous, les scorpions. Ici. Alors, nous avons la lame 23 qui parle du pardon. Nous avons ici la lame de la transformation et nous avons ici la lame de la lutte. Alors, avec la première lame du pardon, on vous parle de la nécessité pour vous de pardonner dans une situation. Alors, il y a le pardon vis-à-vis d'une situation en particulier ou d'une personne en particulier, mais il y a aussi le fait de vous pardonner à vous, d'avoir fait confiance aux autres à tort, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir su. On vous rappelle que vous êtes humain et que vous apprenez tous les jours. Avec la deuxième lame qui porte le nom de transformation, on vous dit qu'après la pluie vient le beau temps, après la chenille, le papillon apparaît. Il y a un événement qui va être le catalyseur pour une transformation majeure chez vous, les scorpions. On vous dit que tout a un sens, c'est un chemin vers la plénitude. Vous devez apprendre de cette situation sans dramatiser et vous atteignez une vibration plus élevée. N'oubliez pas d'avoir de la gratitude. Et avec cette lame 32 qui s'appelle la lutte ou l'épreuve, on vous dit justement que la lutte fait partie de cette vie-ci et qu'après un bref revers, une situation commencera à se redresser. Voilà pour vous les scorpions avec un petit oracle des anges qui vous parlent d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Les scorpions, je vous souhaite de passer une quinzaine, en tout cas elle va être active. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.